Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de travailler avec la pomme, qui est un fruit de saison, pour réaliser une tarte tatin. C'est juste la saison parfaite pour la déguster, avec ces pommes caramélisées au goût sublime déposées sur ce disque de pâte feuilletée et que j'ai agrémenté en plus d'une chantilly à la confiture de lait. C'est une tarte bien gourmande, donc j'en fais juste mon tablier et je vous montre comment on fait. Je débute ma tarte tatin par la réalisation de la pâte feuilletée. Il vous faudra ces premiers ingrédients. 10 g de sucre glace et environ 350 g de pâte feuilletée maison. J'ai opté pour une pâte feuilletée simple et rapide dont j'ai déjà réalisé un tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'étale tout simplement ma pâte feuilletée sur mon tapis en silicone que je vais fariner sur environ 5 mm d'épaisseur. Une fois que ma pâte est étalée, je vais détailler un cercle de pâte de 20 cm de diamètre à l'aide de mon cercle à tarte. Donc je coupe tout autour, pas à l'intérieur, tout autour, comme ça fera un disque un peu plus grand. Je viens réaliser quelques trous dans ma pâte pour éviter qu'elle ne développe trop. Je vais poser mon tapis en silicone sur ma grille de four. J'ajoute une feuille de papier sulfurisé par-dessus et je dépose une plaque de four pour éviter qu'elle développe trop et je vais enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Après 25 minutes de cuisson, je sors ma pâte du four, j'enlève le plateau, le papier sulfu, je viens parsemer avec du sucre glace, et j'enfourne à nouveau environ 5 minutes. Après 5 minutes au four, mon sucre glace a bien caramélisé ma pâte, je vais tout simplement reposer mon cercle et découper pour faire un rond bien uniforme. Une fois que j'ai un joli disque de pâte feuilletée, je vais le laisser refroidir jusqu'au montage. Je réalise ensuite les pommes façon tatin et pour cela vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 75 g de beurre demi-sel, 200 g de sucre en poudre et 6 pommes. Moi j'ai choisi des Pink Lady. J'ai tout simplement pelé mes pommes et je les ai découpées en fines lamelles à l'aide de ma mandoline. Donc j'obtiens des tranches entières et des demi-tranches de pommes que je vais disposer dans mon moule une fois que j'aurai réalisé mon caramel. Donc pour mon caramel, je transfère mon sucre tout simplement dans ma casserole et je vais porter ça à feu moyen jusqu'à ce que mon sucre se transforme en caramel bien blond. Une fois que j'obtiens un beau caramel bien ambré, je vais y ajouter le beurre demi-sel. Donc j'ajoute mon beurre et je vais fouetter le tout pour faire un beau caramel. Je vais ensuite transférer mon caramel dans mon moule en silicone et je vais venir y déposer mes pommes que j'ai pré-découpées. Donc c'est le moule en silicone Universo de chez Silicomart. J'y dépose mon caramel au fond. Je l'étale pour qu'il vienne épouser tout mon moule. Et je vais déposer mes pommes. Une fois que mon moule est rempli, je vais cuire le tout à 170 degrés pendant 1 heure et je vais couvrir mon moule à mi-cuisson. Après 1 heure de cuisson, j'enlève mon papier sulfurisé.
Et je vais tout simplement laisser refroidir complètement ma tatin à l'intérieur du moule à température ambiante. Lorsque mes pommes tatin ont complètement refroidi, je vais tout simplement mettre ma main en dessous, c'est relativement assez sec encore, mettre ma main en dessous et retourner mon moule pour avoir mes tatins sur ma main. Ensuite, à l'aide de ma palette, je viendrai déposer ça sur mon disque de pâte feuilletée. Comme ceci. Ça risque de dégouliner un tout petit peu. Et si jamais ça reste un peu accroché, on les mettra joliment à la main, comme si de rien n'était. Donc on a un peu de pommes qui sont restées. Je passe ma spatule et je viens glisser ma tatin sur ma pâte feuilletée. Donc j'essaie de la centrer au maximum et je viens ajouter les quelques pommes qui sont restées dans mon moule. On resserre légèrement l'ensemble pour pouvoir venir pocher notre chantilly à la crème de lait tout autour. Et s'il y a un peu trop de jus, on va venir tapoter avec un sopalin pour enlever l'excédent. Bon, il n'y a pas non plus 10 litres de jus, donc c'est nickel. Je vais juste faire le tour de ma pâte feuilletée. Et il ne reste plus qu'à venir pocher notre chantilly à la confiture de lait. Donc pour réaliser cette chantilly à la confiture de lait, il vous faudra ces derniers ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 50 g de confiture de lait. Je transfère tout simplement ma crème liquide entière bien froide et ma confiture de lait dans le bol de mon batteur et je vais fouetter jusqu'à obtenir une belle chantilly bien aérienne. Lorsque j'obtiens une belle chantilly bien ferme, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré et je vais pouvoir pocher ma tarte. Donc je fais un petit essai pour bien maîtriser l'angle de ma poche de ma douille Saint-Honoré à côté sur un récipient et après une fois que j'ai le bon angle, c'est parti pour le pochage. Ma tarte tatin est maintenant terminée, elle est vraiment pas compliquée à réaliser et en plus elle est de saison. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!